tous les amis, voilà, donc je profite de ce début de vidéo pour adresser tout simplement toutes mes pensées les plus sincères au club de Chapecoense. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de membres du staff dans un horrible crash d'avion. Donc voilà, je leur adresse tout simplement mes condoléances les plus sincères. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Pour ma part, donc ça va super, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de ma carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Je suis très content de vous retrouver les gars, donc à l'heure où je vous parle, je viens tout simplement de mettre en ligne la vidéo de l'épisode 9, voilà. Il y a déjà eu quelques réactions auxquelles je vais pouvoir répondre en vidéo. Puis après, s'il y a des questions pertinentes, tout ça, vous verrez des petites notes sur lesquelles j'aurai répondu par écrit. Donc, les premières choses auxquelles je vais répondre, c'est il y a un abonné donc, qui m'a dit, je sais pas si tu as remarqué, mais Florian Thauvin est en prêt. Donc, je vais vous le montrer, hein, au cas où vous n'avez pas vu. Où est-ce qu'il est? Ok, donc il est ici. Donc ouais, il est prêté, Florian Thauvin, voilà. Donc cet abonné donc m'a demandé est-ce que je vais le garder tout ça. Donc oui, j'ai envie de le garder. Mais là, vous vous demandez sûrement comment vais-je faire. Tout simplement en l'échangeant contre Alessandrini, plus sûrement un petit peu d'argent, hein, puisqu'ils ont un bel écart d'âge. Donc voilà, les amis, ça va être ma manière de garder plutôt Florian Thauvin pour la saison prochaine. Donc, avant de se projeter vers le match contre Metz et de vous présenter donc un petit peu comment dire, le programme de cet épisode, je vais vous montrer tout simplement un buteur donc, que j'ai supervisé aussi. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je pense que vous vous en rappelez. Ouais, donc voilà, c'est lui. Ok, donc Chicharito, voilà, donc Javier Hernandez. C'est un buteur vraiment très intéressant. C'est-à-dire que c'est pour moi le profil parfait pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Il va très vite, bonne détente, finition excellente. C'est franchement ce qu'il faut. Derrière, on pourrait l'associer à comment dire, pas un très jeune joueur, mais voilà, un jeune joueur entre 19 et 23 ans, un petit peu dans le profil de Iheanacho ou de Batshuayi. Ça pourrait être intéressant. Donc, au passage, je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai pu avoir sur l'épisode 9, où vous m'avez proposé beaucoup de joueurs. Donc voilà. Alors, pour cet épisode, on va affronter Metz en Ligue 1. Donc voilà, un petit match tranquille. Ainsi que Montpellier. Ça, ce sera en Coupe de France, donc ça va être un petit peu plus compliqué. C'est les quarts de finale en plus. Ainsi que Lorient. Et après, pour le prochain match, donc il y aura Paris à domicile. Donc l'épisode 11, ça va être violent. Donc, les amis, tout de même, à moins qu'ils me prennent une soudaine envie de simuler un match, comme par exemple le match contre Lorient, et de jouer Paris. Et d'ailleurs j'en ai bien envie, du coup c'est ce qu'on va faire les amis dans ce match, on va jouer Paris, mais parce que j'en ai envie, tout simplement. Donc les gars, petite parenthèse sur la composition d'équipe. L'équipe 2 ils sont morts la plupart, du coup je vais faire mes petits changements, voilà donc Sakai, ainsi que Rekik qui va retourner à gauche, voilà. Je vais juste remettre Ubokan à la place de Doria, c'est un petit peu plus sûr. Cabella Lopez, voilà. Jordan Ayou, Florian Thauvin, vainqueur, il m'a l'air bien fatigué, je vais mettre Machache. Je vais le sortir d'ailleurs, il est très fatigué vraiment. Je vais mettre Raoui aussi à la place d'Alessandrini qui est fatigué. Parce qu'on prépare un quart de finale contre Montpellier les gars, c'est quand même pas rien, hein. On sait que Montpellier ils envoient. Et du coup Gomis aussi qui est un petit peu fatigué, je vais mettre Drogba, voilà. Et ensuite les amis, voilà, on va partir avec cette équipe. Donc je vous dis tout simplement à tout de suite pour les meilleurs moments du match contre Metz. Ça y est les amis, voilà, donc nous sommes arrivés à Metz. Ça va être un déplacement assez intéressant, voilà, malgré cette pluie battante. Les petites équipes, parce que voilà, Metz est un promu, c'est souvent des équipes assez dangereuses, voilà, qui n'ont pas peur d'oser, qui n'ont rien à perdre. C'est ce qui est dangereux, donc va vraiment falloir faire attention et ne surtout pas tomber dans la facilité. Allez, attention, la frappe. Oh putain, quel arrêt d'Alban Lafont. J'ai pas trop eu le temps de voir, voilà, qui c'était qui avait fait cette jolie frappe. On voit un très bon travail de Jouffre, une frappe en première intention. Et heureusement, Alban Lafont, voilà, qui se détend très bien. Allez, Sakai. Sakai qui rejoue vers Ayou. Ayou vers Cabella. Ah putain, c'est pas fini. C'est pas fini, Machache. Machache qui lance bien. Lui, Cabella. Cabella, Thauvin et but les amis, voilà, de Florian Thauvin. Donc qui va aller célébrer son but avec le parquage marseillais, voilà. 1-0, donc voilà, on arrive en fin de première période, c'est bien, on prend un petit peu d'avance. On va un petit peu voir, ok, donc c'est Cabella, voilà. Petite passe en retrait, Thauvin, petit plat du pied. Il prend un contre-pied Didion, et ça fait donc 1-0 pour l'OM.
Donc voilà les amis, nous arrivons à la mi-temps. 1-0, c'est un score assez bien, hein. On sait voilà que se déplacer plutôt à Metz, c'est jamais facile. C'est souvent des équipes qui ont tendance à bétonner. Là, ils ont pas trop bétonné encore derrière. Après voilà, nous on mène au score, c'est ce qui compte. Et pour l'instant, on a les 3 points. Attention à la relance d'Alban Lafont vers Erding et but. But, voilà les gars, donc mauvaise relance d'Alban Lafont. Ça arrive, hein, c'est une petite erreur de jeunesse, voilà, comme on le voit. Ça revient sur Coad. Non, je sais pas qui c'est. Et Erding, voilà, une petite frappe. Ça glisse dans le but. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. Faut vraiment, cette fois-ci, aller chercher la victoire et plus la lâcher. Donc, les gars, je vais faire sortir Depay, voilà, parce qu'il est tout simplement KO, on va pas se mentir, il a plus d'énergie. Il a pas été mauvais, honnêtement, mais bon, voilà. C'est pas un problème de niveau, c'est vraiment un problème de coffre. Attention, attention à Mollet, la frappe, oh putain de le 2-1. Le 2-1 les amis, voilà une barre entrante, on se fait surprendre par Metz. On menait 1-0, on était tranquille, puis voilà, c'est ce que j'avais dit au début de match, ne pas tomber dans la facilité. On va voilà, contrôle, il arme sa frappe, puis après c'est barre entrante et ça fait 2-1. Donc les gars, il reste un quart d'heure, je vais faire mes derniers changements, je vais faire rentrer Khaoui, voilà. Je vais faire descendre Kabela un petit peu. Et je vais aussi faire rentrer... je sais pas. Je sais pas qui faire rentrer honnêtement. Peut-être... peut-être Ayou. Peut-être qu'il faut sortir Ayou. On va essayer comme ça les amis. C'est reparti. Allez Kabela. Machache. Qui a bien vu. NJ. NJ qui frappe. Oh putain le but. Je l'avais vu dehors les gars. J'avais dit putain ça sort. Mais c'est bon, c'est bien rentré. Voilà une magnifique frappe de NJ. Un magnifique mouvement. Franchement, il a vraiment fait un super travail. Je savais pas qu'NJ avait ce genre de qualité. Franchement, je suis choqué. Voilà, c'est les entraînements, c'est tout ça, c'est la persévérance. Un très bon ballon de Machache. NJ qui se faufile. Et voilà, une magnifique frappe du gauche. Je suis très content, vraiment super content pour lui. Et en plus de ça, on revient à 2-2. Allez, Khaoui. Khaoui. Allez, perds pas. La perds pas, mon petit. Bien joué. Bien joué. Saïfedine Khaoui. Il va s'avancer. Ah putain, il s'est fait prendre le ballon. Kabela qui enroule. Oh putain, la barre. J'y crois pas, les gars. Kabela qui avait la balle du 3-2. Bon, on peut pas lui reprocher. La frappe, elle est magnifique, mais voilà. Ça tape la barre et c'est vraiment dommage. Donc voilà, les amis. Après ce match, on va dire très intense, qui est vraiment regorgé d'action et de tirs, de passes en tout genre. On fait 2-2, c'est un score qui reflète la physionomie du match, on a vu des belles choses des deux côtés. Après voilà, Kabela qui avait la balle du 3-2, une magnifique frappe, malheureusement ça tape la barre. Du coup, voilà, plutôt que d'avoir des regrets, on va essayer de se concentrer sur le prochain match. Après c'est vrai voilà qu'on n'a pas totalement dominé, mais bon. On va se concentrer sur le prochain match les amis, on a un quart de finale à jouer, ça va vraiment être intéressant. On va faire la composition ensemble. Voilà, mais avant ça, on va un petit peu se retrouver plutôt pour tout ce qui c'est dans le domaine des entraînements et de tout ce qu'est la gestion du club. Donc voilà les gars, ça y est, on est dans le menu. On a des choses à gérer, je pense. Ouais, voilà, on a quelques rapports de joueurs, des petits remerciements de Sakai, donc ça fait plaisir. Donc c'était Simone et Zaza, voilà. J'avais mis quelques recruteurs, enfin, pas vraiment des recruteurs, mais vous avez compris, quoi, des observateurs, si je peux dire. Donc sur les joueurs que j'avais un petit peu supervisés. En attendant, on va essayer de faire les entraînements, ce que je vous avais parlé il y a quelques secondes. Voilà, c'est bon. On peut faire les entraînements, donc à 2 jours du match de Coupe de France. On va voir s'il y a des plus 1, ce serait vraiment pas mal d'avoir quelques augmentations. Et Lafont qui passe 79, donc ça c'est vraiment bien les gars, un gardien de 17 ans 79, c'est je pense quand même assez exceptionnel. Surtout avant voilà la Coupe de France, s'il peut prendre en confiance, c'est vraiment bien. Conférence de presse, non, j'ai pas très envie de parler, j'ai envie de jouer. C'est surtout ça. Alors, au niveau de la composition d'équipe, ce qu'on va faire, c'est que ça m'a l'air bien comme ça. Hein, je vois pas trop ce qu'on pourrait changer. Si, il y a des choses à changer. Voilà. Gomis aussi.
Ouais, mais c'est un petit peu bête d'avoir d'avoir Gomis et Drogba sur le banc. Du coup, je vais lever, je pense. Je pense que je vais lever Gomis. On va essayer de faire jouer un petit peu Drogba, c'est la Coupe de France. Je vais reprendre Doria, du coup, ainsi que Abu Dhabi, voilà, qui commence à avoir un petit peu du coffre. Enfin, à reprendre un petit peu de toutes ses émotions. Et voilà, les amis, on va partir avec cette équipe, donc contre Montpellier. Et tout ce qu'on espère, c'est voir du beau jeu et aller en demi-finale. Donc, voilà, les amis, nous sommes au stade Vélodrome. Il neige, c'est l'hiver, c'est assez rare qu'il neige à Marseille. Surtout que la neige est en train de se dissiper sous les. Comment dire? Sous le toit du stade. Bon, enfin, c'est pas mon problème ça. Le problème aujourd'hui, c'est Montpellier. Et on va essayer de le résoudre et surtout d'aller accrocher une place en demi-finale contre Lyon ou contre Nice. Allez, Tovin. Tovin qu'enroule et malheureusement, donc voilà, ça passe juste à côté du petit filet. Je sais pas si c'est Jourdain dans les cages. En tout cas, c'est vraiment dommage parce que ce genre d'occasion en match de coupe, c'est souvent crucial. Donc voilà, les gars, c'est la mi-temps. 0-0. C'est assez serré, honnêtement, comme vous voyez les supporters qui donnent de la voix quand même. Il y a moyen. Je pense vraiment qu'il y a moyen sur un coup d'éclat d'aller les bouger un petit peu, d'aller gagner. C'est assez difficile. Comme ça, je sais pas trop si on a fait beaucoup de tirs. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, on a fait qu'une frappe, c'est vraiment trop léger pour une seule mi-temps. Je vais essayer de changer un petit peu de dispositif. Essayer autre chose. C'est-à-dire ce dispositif-là. Et puis après, voilà. Ça va être l'occasion un petit peu de tester de nouvelles choses. Allez, Depay. Depay. Depay en vitesse. Depay qui frappe. Et le but. But, les amis, voilà, des Memphis Depay. C'est ses débuts en Coupe de France. Il marque déjà dès l'entrée de jeu. Comme quoi le dispositif qui paye, je pense. Un très bon mouvement. Très belle accélération. Voilà, il a déposé Van der Bor. Une superbe frappe, beaucoup trop puissante pour Pionnier. Et du coup, ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Allez, attention. Attention, la frappe. Oh putain, c'est contré. La deuxième frappe. Et c'est failli être dedans. Ça allait très vite. Je sais pas qui est ce joueur, mais en tout cas, il a failli me mettre vraiment une grosse reprise de volée. Voilà, on revoit les images. Hein, ça frôle bien le poteau d'Alban Lafont. Et donc, du coup, on reste à 1-0. Allez, Sakai. Alessandrini. Qui passe bien au milieu. Allez, c'est pas fini. Lasdiara. Oh putain, le bon ballon vers Drogba. Bon ballon vraiment. Jordan Ayou. Jordan Ayou. Grosse frappe du gauche et but. But les amis, voilà donc 2-0. Jordan Ayou, notre serial buteur du moment qui double la mise. On le voit près des supporters. Donc Drogba, bim, Ayou qui va aller finir le travail tout simplement. Ça il sait vraiment bien le faire. Je suis très content, ça fait 2-0. Et là honnêtement je pense que le match il est plié. Donc les amis, ça y est, voilà, on décroche notre billet pour les demi-finales. Victoire 2-0 face à Montpellier, c'est un très bon score, voilà. Un but de Depay, un but de Jordan Ayou. Deux buteurs franchement que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup dans cette équipe. Franchement je suis très content. Je suis très content, je sais pas trop quoi dire, mis à part féliciter mes joueurs. Voilà, on voit un Depay très content après avoir serré la main du Montpellierin. En attendant, on a tout de même des matchs à préparer. Donc voilà, on a quand même nettement plus dominé la seconde période que la première. D'ailleurs c'est celle où on a mis les deux buts, c'est un petit peu logique. Donc en attendant les gars, on va jouer contre Lyon. Ça va tout nous mettre un adversaire assez difficile à aller chercher. Hein. On va pas se le cacher. Ouais, ça charge un petit peu. C'est un petit lag, voilà, ça arrive. C'est bon, c'est apparu, voilà. Donc le match contre Lorient, les amis, on va le simuler pour pouvoir jouer tout simplement le match donc, contre le PSG. On n'aura pas le temps de faire les entraînements d'ailleurs. Australie, non merci. Bon, merci pour les sous, même si c'est pas énorme. Alors, match contre Lorient, les amis, on va simuler. On va mettre l'équipe B. Voilà, on va voir un petit peu s'ils sont capables de faire quelque chose, cette équipe-là. Moi, je pense que oui. Moi, honnêtement, je pense que oui. Moi, je vais quand même me mettre Lassana Diarra au milieu. Ainsi que... je sais pas. Voilà, donc je pense que comme ça, il y a moyen, honnêtement, de faire quelque chose. On va partir avec cette équipe. Les gars, je vais juste mettre Khaoui ici. Et sinon, voilà, les amis, c'est parti avec cette équipe. Et je pense vraiment qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher Lorient. Ça y est, les amis, donc coup d'envoi de la simulation.
Toujours rien dans le premier quart d'heure. Je pense quand même qu'il y a moyen, hein. Bah, d'ailleurs, but de Didier Drogba, voilà. Faut conserver ce score ou en mettre un, donc but de Diarra, donc c'est une bonne chose. J'espère juste que Diarra va sortir. Non, c'est Diaby et Khaoui qui sortent. Premier match en Ligue 1 de Bounassar, à noter. Diarra qui sort toujours pas. C'est un petit peu dommage, j'espère qu'il va pas être trop claqué contre Paris. Bon, il claque un doublé, donc on le pardonnera quand même. Donc victoire 3-0 les amis contre Lorient, je pense que j'aurais quand même eu des chances que je gagne en jouant. Donc c'est quand même pas trop cheaté, on va dire, d'avoir simulé. On va faire les entraînements. On va les terminer, voilà, on va regarder un petit peu les résultats. 0. Ok, donc Lopez qui prend un plus 1, ça c'est bien, c'est intéressant. Alban Lafont qui ne cesse de progresser évidemment. 63 pour Lopez, c'est pas mal. Donc les amis, on va lire les mails. Et ensuite on va tout simplement aller faire notre petite compo d'équipe pour aller taper le grand PSG. Donc les gars, comme vous le voyez, voilà, on a un petit mail de Memphis Depay qui se dit content de son football, qui dit qu'il joue bien. Il a vraiment envie de jouer. Je pense qu'il a vraiment envie de jouer l'Hollandais et il va jouer d'ailleurs. On va essayer avec ce dispositif. Non, pas ce dispositif justement. Putain, Diarra il commence à perdre hein, quand même. C'était quel dispositif déjà? Il me semble que c'était... C'était celui-là, voilà, mais contre Paris, ça m'a l'air un petit peu offensif. Sinon, on revient à l'ancien dispositif, hein, comme avant. Pourquoi pas l'essayer? J'ai envie de dire. Ça peut être intéressant, voilà, contre Paris, ce dispositif. Ouais, faut juste un petit peu mieux régler les joueurs. Par contre, non. Drogba, il va sortir du groupe, du coup, puisque d'ailleurs, il a joué le match il y a 2 jours. Ça va mettre Gomis, qui est bien en forme, en plus de ça. Par contre, Diaby, il est claqué, du coup, je vais devoir... bon, après, c'est Paris, donc je peux pas faire entrer Toulouma. Je vais laisser Diaby, malheureusement, je suis obligé. Et ensuite, bah, les amis, voilà, on va rester avec cette équipe-là. Je pense qu'elle a vraiment des bonnes ressources. Thauvin, il m'a l'air intéressant. Contre Paris, je vais le laisser, même si Cabella a plus de général. Et donc, on se dit à tout de suite avec cette équipe pour le Classico de l'année. Ça y est, voilà les gars, OM PSG, on voit vraiment un stade Vélodrome plein, les lumières sont à fond, la pelouse est magnifique, on a tout pour faire un bon Classico. En plus de ça, je pense voilà que cette année les équipes se valent un petit peu plus hein, avec les progressions d'Ayou, de Rekik, l'arrivée de Memphis Depay, Alban Lafont aussi. Je pense qu'il y a moyen quand même de faire des bonnes choses. On voit Thiago Motta qui est capitaine. Est-ce que ça veut dire que Thiago Silva est parti? Je sais pas, je pense. Bon, après, je pense qu'ils ont quand même du monde derrière avec Kimpembe et Marquinhos. C'est quand même solide. Faut faire attention, faut pas leur laisser trop d'espace. Et je pense qu'il y aura vraiment moyen d'aller chercher un résultat. Allez, Tovin. Tovin qui s'avance. Tovin vers vainqueur. Vainqueur qui crochette, qui frappe et la barre. Gomis et le poteau. C'est dommage. Voilà, les gars, on tape 2 fois la barre. Enfin, une fois la barre, une fois le poteau, vous avez compris. Il y avait moyen, je pense, de mettre un petit but. Malheureusement, on a raté les occasions. Attention, attention à Ben Arfa. Ben Arfa vers Mota, la frappe et très bel arrêt. C'est pas fini, c'est bon. C'est Tovin, non. C'est Rézé, le centre, la tête et but. But, les amis, voilà, de Verratti. Très beau centre de Rézé. Après, voilà, les gars, c'est Paris, on va pas se mentir, ils ont une grosse équipe. Ils ont des joueurs voilà, avec des 86, 88, 85 de général. Ce que cette année, nous, on n'a pas encore. Du coup, c'est compliqué. Mais croyez-moi qu'on va pas lâcher. Allez, vainqueur. Vainqueur. Allez, tu l'as vu. Tu l'as vu là-bas. Lasdiara. Lasdiara. Gomis, non. Ayou, oui. Et but. But, les gars, voilà. Encore une fois, Jordan Ayou qui est présent. Il va faire sa petite célébration où il se tape sur les pecs. Ça fait 1-1. Franchement, je suis super content. Je crois que du coup, c'est Lasdiara qui fait la passe D puisque personne ne la touche. Puis après, voilà, un petit plat du pied a suffi à Ayou. Comme on voit, voilà, une très belle, comment dire, finition face à Areola qui ne peut rien faire. Ce qui fait qu'on revient à un partout. Donc, ça y est, les gars, c'est la mi-temps, voilà. Un partout contre le PSG. On voit les supporters qui, comme d'habitude, chantent, agitent les drapeaux. Et notre buteur, Jordan Ayou, un tir, un but. Efficacité, tout simplement. Il en est déjà à quelques buts, honnêtement, je suis très content pour lui. Faut réagir. Faut réagir, faut vraiment pas se laisser surprendre, sinon ils nous feront vraiment pas de cadeau, Paris. Faut continuer à bien réagir comme on le fait.
Et je pense qu'il y aura au final moyen d'aller accrocher peut-être un résultat. Attention, Cavani. Cavani qui se retourne et bute. But les gars, voilà, donc de Di Maria. On s'est fait surprendre, donc dès l'entrée du vestiaire. Je sais pas trop comment ils ont fait, donc Di Maria qui en est à 17 buts cette saison, ce qui est vraiment pas mal pour un milieu. Bon, il joue un petit peu plus attaquant droit, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est pas le problème. Le problème là les gars actuellement, c'est que ouais, c'est une passe de Ben Arfa entre tout le monde. Puis Di Maria qui nous sort une frappe, je sais pas trop comment. Ricky qui réclame un hors-jeu. Voilà, la superbe frappe de Di Maria. Et après, ça finit en but. Et du coup, 2-1 pour le PSG. Attention. Rezé, c'est Varose. Verratti. Verratti qui s'approche. Verratti la frappe et le 3-1. 3-1, voilà les gars, il n'était pas attaqué Verratti. J'ai tenté une sortie, j'aurais peut-être pas dû. C'est dommage. C'est dommage, il y a peut-être moyen de revenir quand même. C'est le match à gagner. En plus, si on veut encore croire au titre. Bon, après, peut-être qu'ils feront une mauvaise série, mais c'est peu probable. C'est vraiment chiant. C'est chiant, faut vraiment se réveiller. Alilas. Gomis. Gomis la frappe, putain. Il y a corner. Il y a corner, les gars, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, elle est pour toi. Ah, c'était pour Thauvin, putain. Attention, le contre de Cavani. Ouf, retour de Thauvin. J'espère qu'il va pas prendre en rouge quand même. Franchement, je pense que le tacle était pas si dur que ça. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non. On va voir la décision de l'arbitre. Je pense qu'il va quand même mettre un carton. Non, pas de carton. C'est assez gentil de sa part. Faut tout de même faire attention. Sur coup franc, à Ben Arfa la frappe et c'est bon. Attention, Verratti encore une fois. Vers Cavani la frappe. Très bon arrêt d'Alban Lafont. Je vais d'ailleurs en profiter pour faire mes derniers changements. Je vais faire sortir Diarra qui est complètement mort. Mettre Diaby. Ainsi que Cabella à la place de Florian Thauvin. Attention à Ongenda. Ongenda vers Verratti. Ben Arfa et but. 4-1 les amis, voilà, c'est vraiment une humiliation. Une humiliation contre ce PSG. Après c'est vrai que sur le papier ils étaient bien plus forts que nous, voilà. Mais bon, je pense que perdre 4-1 c'est vraiment insultant. On se rattrapera la saison prochaine. Mais malheureusement pour ce match c'est plié. Ça y est, voilà les amis, fin du calvaire. On voit Di Maria qui est très content sur son petit côté. Les supporters du PSG qui ont fait le déplacement, qui sont contents. Marquinhos aussi, voilà. C'est dommage, moi franchement je suis dégoûté. Pareil que Jordan Ayew qui, malgré le fait qu'il ait mis un but, on perd. C'est dommage de perdre un Classico, honnêtement. Ça fait toujours, comment dire, une petite sensation de tristesse. On n'a pas été dégueulasse. Pour autant, je pense quand même qu'on a montré des belles choses. Malheureusement, les amis, voilà, c'est le football. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Aujourd'hui, c'est nous, peut-être que demain, ce sera eux. En attendant, les gars, voilà, c'est la fin de l'épisode. Moi, peu importe le résultat, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous fournir cette vidéo. Même Fils de Paille qui est content, je suis content de t'avoir fait jouer. T'aurais peut-être pu mettre un but, mais bon, c'est pas grave, c'est pas sa faute totalement à lui. Donc, les amis, pour prévoir un petit peu le prochain épisode, d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit peu des commentaires hein, sur le dispositif, les joueurs, tout ça. On jouera Angers, Nantes, ainsi que le LOSC. Puis ensuite, ça, ce sera pour plus tard. Donc, en tout cas, les amis, si vous avez apprécié, comme d'habitude, la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, que ce soit au niveau des buteurs, au niveau de quelques trucs que je devrais un petit peu modifier dans mes vidéos, enfin, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires, des idées, tout ça, de toute façon, je réponds tout le temps à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, les amis, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.